Donc là, nous allons réaliser une recette dont la thématique est 5 € avec un rouleau de saumon poireau, un peu de ciboulette, pommes de terre, lait, un peu de crème, du beurre, des échalotes, capre, safran, des petits cornichons, vinaigre, des œufs durs, huile de sésame, du persil plat. On va parer le poireau, donc on ébarbe devant, on garde une bonne partie du verre, on le tranche en deux et on le passe sous l'eau pour le laver. Dans une casserole, je mélange la crème et le lait et du beurre. On chauffe tout doucement pour faire fondre le beurre dans la crème. L'eau est à frémissement, on peut y mettre délicatement le poireau. La crème commence à bouillir, donc là on peut la laisser à tout petit feu ou la mettre de côté. Il faut que le beurre soit bien fondu dedans. Donc voilà le mélange crème-beurre auquel on a rajouté du sel. Et on peut commencer à passer les pommes de terre. Donc pour passer la purée, on tourne mais pas trop rapidement pour éviter de l'accorder, c'est-à-dire qu'elle va devenir trop serrée et trop élastique. Donc on y va sérieusement mais tout doucement. Le poireau va pas tarder à être cuit. Et donc là, on prend la crème et le lait encore chauds et on les incorpore tout doucement dans la purée en plusieurs fois, de façon à pouvoir doser la texture de la purée. La purée est en attente, on va débarrasser les poireaux, on va les passer à l'eau froide directement. Maintenant, pour donner un peu de goût à cette purée, je vais prendre un peu de ciboulette et je vais émincer assez finement. J'incorpore à la purée de pommes de terre. Voilà. À partir de là, je vais pouvoir réaliser mes rouleaux de saumon. Donc là, je prends du film étirable, mon saumon, et là, je prends ma purée de pommes de terre. Et pour la gourmandise, une touche de fantaisie, on peut se permettre d'avoir un peu d'acidité à l'intérieur, quelques petits capres pour aller avec le saumon, et je commence à rouler. Une fois le rouleau formé, on le met au frais et on attend que ça prenne. Donc pour réaliser une vinaigrette un peu Pepsi, je vous propose de la réaliser avec des petits cornichons, des capres, des œufs durs et l'échalote pour corser un peu le tout. Donc on va commencer par couper et émincer l'échalote. La petite astuce pour la vinaigrette est d'intégrer tous les condiments, c'est-à-dire sel, poivre ou tous les épices dès le début avec le vinaigre. Ils vont pouvoir se mêler au vinaigre, fondre, notamment le sel, qui s'il est ajouté après dans l'huile, ne fondra plus et donc on retrouvera les petits grains croquants, ce qui n'est pas très agréable. Donc pour cette vinaigrette, une possibilité peut s'offrir, les petits cornichons fondent au vinaigre. Donc moi je suggère de reprendre ce vinaigre-là pour ne pas rajouter du balsamique ou du xérès qui risque d'être un peu fort. Je rajoute donc, comme je l'ai dit, le sel, le poivre. J'ai décidé d'agrémenter ma vinaigrette de safran. Donc là, on sent le sel qui fond. Et là, je commence à tailler mes cornichons. J'en fais une petite brunoise. Je fais pareil avec les petits capres que je vais hacher. Je récupère mes œufs durs. Je vais également les détailler. Voilà. Je mélange mon vinaigre et mes épices avec les échalotes. J'incorpore la brunoise de cornichons, d'œufs et de capres. Maintenant, je vais intégrer l'huile et donc 3 fois le dosage d'huile par rapport au vinaigre. N'hésitez pas à goûter et à rectifier votre assaisonnement. La vinaigrette est prête. On dispose dans l'assiette des feuilles de poireaux, un peu comme des tagliatelles. Une autre petite astuce au niveau du rouleau de saumon et de pommes de terre, c'est de bien le laisser prendre au frais pendant au moins 30 minutes. Vérifier la fermeté, parce que les pommes de terre amalgamées au lait et à la crème vont prendre une consistance un peu plus ferme, ce qui vous permettra de faire des tronçons bien réguliers. Comme c'est un poireau vinaigrette, on rajoute donc la vinaigrette. Je fais la finition de mon assiette, donc le dressage. Je mets quelques petits capres et j'émince encore un petit cornichon pour pouvoir prendre les lamelles fines et apporter encore un peu de volume. Pour la finition, un tout petit peu de verdure avec du persil plat. Et on a un plat pour 5 €.